Bonjour à toutes et à tous les amis, on se trouve pourquoi cet angle de caméra, ça vous rappelle pas quelque chose? Donc les gars, on se trouve pour la vidéo histoire numéro... Oui les amis, parce qu'on n'a pas de concept. Vous savez, vous connaissez mal, vous connaissez Pouille, pas besoin de les présenter. Le thème de cette vidéo sera sur les plus gentils de l'humanité, on peut dire ça comme ça. Hitler et Staline. Quel est l'autre nom du parti nazi? Ça commence bien, on voit qu'on a bien révisé avant la vidéo. Oh, les hitlériens. Mais non, mais il a lu il a pris la leçon, il a photocopié tout. Les hitlériens. Tu vois? Non, ça commence par parti. C'est le parti Hitlérien. national. Ouais. Allemagne. Allemanuaire. Parti national. Social allemand. Socialiste. Le parti national socialiste travailleur allemand, on s'en fout. Donc il peut être 0 points. Bonjour à tous, je suis la voix qui va vous donner les réponses et les explications aux questions posées durant toute cette vidéo. Le Troisième Reich, avec mon accent allemand incroyable, désigne tout simplement l'État allemand nazi. De son autre nom, le Parti national socialisme de Hitler, est un État totalitarisme, donc un État totalitaire dirigé directement par Adolf Hitler en 1933. Mais on reparlera de lui plus tard. Alors... Quel gouvernement se succède? En sachant qu'il y avait deux réponses possibles, il en a pris une seule. Quel gouvernement se succède? Oh, je t'ai mis dans la tête. Mais c'est surtout qu'en fait ça peut être tout, ça peut être tout. En Angleterre et en France, les démocraties, c'est... Je te dis, le Front populaire français en 1936. Alors j'avoue Hippolyte que j'ai toujours pas compris ta question, même pendant le montage j'ai toujours pas compris, mais je vais quand même vous expliquer ce que c'est le Front populaire français, quand même c'est important. Le Front populaire français en fait, pour faire court, c'est les partis de gauche qui s'unissent face aux partis de droite, aux partis d'extrême droite. En fait ils veulent juste éviter la mise en place d'un régime totalitaire comme en Allemagne ou en URSS. Et petit truc en plus, c'est aussi eux d'ailleurs qui mettent en place la semaine de 40 heures et les congés payés. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Question pour un champion. Ah oui. Quelle race est supérieure selon le nazisme? Ah ça je sais, c'est les gens aux cheveux blonds et les yeux Ouais, bleus. mais comment ça s'appelle? Les hitlériens, la race maudite. La race maudite, ouais c'est ça. La race aria. La race arien. Arienne. La race arienne. Eh, on a bien révisé, c'est pire que la première vidéo. Je confirme. Alors parlons un peu d'idéologie. Et ça tombe bien parce que notre cher ami Hitler a fait un livre nommé Mein Kampf, toujours avec mon accent allemand incroyable, dans lequel il expose son idéologie, donc ça tombe bien. Dans son livre, il dit que les juifs souillent la race, qu'ils doivent tous être éliminés. On voit déjà que le gars est assez sympa. Il dit que la race aryenne est la race pure, que les Allemands ont besoin d'un espace vital. En gros, il veut regrouper tous les pays qui parlent allemand en un seul et même pays, et qu'il doit avoir un seul chef qui détient tous les pouvoirs, et il s'appelle le Führer. Et je m'améliore en accent allemand, non? Alors... Mais en fait, j'ai l'impression d'être la question des poètes, elles sont drôles. Non mais je pense que c'est l'une des plus compliquées qu'il a écrit. Est-ce que Staline et Hitler... Est-ce que Staline et Hitler sont gentils? Bah oui, ils sont gentils mec. Bah c'est ce qu'il a écrit. BG. Non, ça c'est à nous, là. Non, t'as vu comment... Non, c'est à toi, Ça, toi, ça. ça c'est à moi. c'est à toi aussi. En quelle année Staline prend-il le pouvoir et en quelle année ça se termine? Le bâton. C'est la question qu'il a vue tout à l'heure. Il sait même plus. Bien joué. 1924. C'est un... Voilà. Ta bouche. C'est en 90. 1924, 1953. Ouais. Oui, bien joué. Il a pas triché. Tu coupes. Tricher, s'il te plaît. Bon, on reprend. Donc notre cher Staline, de son nom complet Joseph Staline, né le 18 décembre 1978 à Gori, est un révolutionnaire bolchevique et homme d'état soviétique d'origine géorgienne. À la mort de Lénine en 1924, il veut directement reprendre le pouvoir et continuer le communisme partout en Russie. Il meurt le 5 mars 1953 après 2 jours d'agonie seul dans son bureau parce que en fait les gens avaient tellement peur de lui qu'il n'osait pas rentrer. Il est mort de 2 jours d'agonie dans son bureau seul. Triste sort pour Staline. Comment s'appelle le guide des Allemands? Quand on voyait Hitler, on disait ah il... Moi je pensais qu'il parlait d'un livre là, quand il... C'est le Führer. Ouais. Bien joué. J'allais dire Hitler. Attends mais c'est interdit de faire ça, tu dégages. Mais t'as quand même dit oui il est trop gentil Hitler hein, tout à l'heure.
Alors parlons justement du petit Führer. Donc notre petit Adolf Hitler, né le 20 avril 1889 à Braunau à Main, est le fondateur et la figure centrale du nazisme. Il prend le pouvoir en Allemagne en 1933 et instaure une dictature totalitaire, impérialiste, antisémite, raciste et xénophobe dirigée sous le nom du Troisième Reich. Membre du Parti national-socialiste de travailleurs allemand ou le Parti nazi, il s'impose à la tête du mouvement en 1921 et tente un coup d'état en 1923. Mais cela échoue. Désolé Hitler. Il profite de sa courte peine de prison pour rédiger son livre nommé Mein Kampf, qu'on a déjà parlé juste avant. En août 1934, après la violente nuit des longs couteaux, qui est l'opération d'élimination physique des opposants et des rivaux, et après la mort du vieux maréchal Hindenburg, qui était l'ancien président du Reich, il se fait nommer chef d'État et il porte le double titre de Führer et de chancelier du Reich. Alors au début de la guerre, ça se passait plutôt bien pour Hitler. Il connaissait une longue période de victoire et occupait la majeure partie de l'Europe. Mais on sait ce qui s'est passé après. Il se fait ensuite repousser sur tous les fronts, envahi par les Alliés à l'Est et par les Soviétiques à l'Ouest. Par tous les Anglo-Américains et leurs alliés, comme le fameux débarquement en Normandie le 6 juin 1944, organisé par les Anglais, les Américains et les résistants français, comme le pas très connu résistant français Charles de Gaulle. Selon Hitler, le Troisième Reich devait durer 1000 ans, mais il dura que 12 ans, mais il a quand même provoqué des dizaines de millions de morts et la destruction d'une grande partie des Juifs européens. Il meurt le 30 avril 1945 à Berlin en se suicidant et en tuant avec lui sa femme. Mais c'est quand même un gros lâche quand même. Elle est aussi compliquée que celle d'avant s'ils sont gentils ou méchants. Staline fait partie de l'URSS ou de l'Allemagne? De l'Allemagne. Ah non, c'est faux. Ah ouais, c'était lui. Il y a quand même un minimum de culture générale. Tu peux le faire, je crois. Il y a de la sauce tomate dessus, je vois d'ici. Quels sont les 4 points d'un régime totalitaire? C'est le truc qu'on doit retenir en histoire. Bah lui, il a pas retenu. Ouais, mais lui, apparemment, il a pas retenu. Il y a 4 points. Partie unique, je lis parce que je sais pas non plus. Comment il manipule les gens? Avec la... Je sais pas, avec la propagande. Voilà, bien joué. La terreur. Voilà, ils utilisent la terreur, bien joué. En plus, mec, mais t'es trop fort en fait. Le contrôle de l'économie. L'économie, le contrôle de l'économie. Mais t'es trop fort, genre. J'espère que vous avez vu à la caméra, j'ai fait un posture, il a fait ça. Bon, alors parlons de ces 4 fameux points qui font d'un régime un régime totalitaire. Et on va prendre comme exemple le Troisième Reich en Allemagne. Alors le premier point, le parti unique, le parti nazi ou le parti national-socialisme et le travailleur allemand, dirigé directement par Hitler en 1921. Donc c'est un parti unique et extrêmement antisémite, je pense que vous le saviez. Ensuite le deuxième point, la terreur. En effet, la milice paramilitaire personnelle, c'est-à-dire les SA puis les SS, on en reparlera plus tard dans la vidéo, et la police secrète, donc la Gestapo, attaque les commerces et les lieux de culte de juifs, comme par exemple la fameuse nuit de cristal du 9 novembre 1938 qui a été déclenchée sur ordre de Hitler dans le cadre politique visant à exclure les juifs d'Allemagne. Les arrestations et les déportations vers les camps de concentration, comme le très malheureusement célèbre camp de concentration d'Auschwitz, et la loi de Nuremberg qui a été appliquée en 1935. En gros, pour faire le résumé, la loi de Nuremberg, c'est une loi qui permet d'accentuer le processus d'exclusion des juifs de la société allemande. Ensuite, le troisième point, la propagande. Donc on a le culte du chef, donc Hitler le dieu avec certaines affiches. On a des affiches pour la jeunesse hitlérienne. On a aussi son fameux livre nommé Mein Kampf que chaque foyer allemand va posséder. Il y a l'idéologie raciste et antisémite. Antisémite, ça veut dire qu'il n'aime pas les juifs. Le contrôle de la presse et le fameux slogan nazi. Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Donc un peuple, un pays, un guide. Et ce qu'on appelle l'autodafé. Il brûle tout ce que les juifs ont écrit dans tous les récits des juifs, etc. Et enfin, le dernier point, le contrôle de l'économie. Comme par exemple les suppressions des syndicats, l'armement de l'Allemagne pour préparer la guerre en 4 ans, parce que souvenez-vous, suite à la Première Guerre mondiale, les Allemands avaient interdiction d'avoir une armée de plus de 100 000 hommes. Ils ont investi dans l'administration et ils font ce qu'on appelle une politique d'autarcie. En gros, la politique d'autarcie, c'est quand un pays veut être autosuffisant. Donc ce qu'on appelle aussi une économie fermée, donc un pays autosuffisant qui limite bien évidemment les importations. Voilà les 4 points qui font d'un régime un régime totalitaire. Un dealer. C'est vrai qu'un dealer, ça a souvent un briquet sur soi, ça a plutôt de la drogue, ça a de la grosse drogue que j'aime bien fournir. Ah mais j'en ai. Ah bah go. Ah bah c'est encore Hippolyte. Comment s'appelle la milice paramilitaire et la police secrète? Les méchants là. Ah non, c'est facile, on dirait un nom italien. La La Gestapo. Mais la Gestapo, c'est quoi? C'est la milice ou la police secrète? Milice. Eh ben voilà, c'était l'autre. Et l'autre c'est... C'est 2 lettres en gros. Dépêche-toi, on verra plus la question. Il y a 2 lettres, c'est les S. Oh, les SS. Voilà les SS, mais avant c'était les S. SSA.
Les SA. Ouais, c'est ça les SA. On va expliquer un petit peu tout ça. Tout d'abord, on va expliquer ce qu'est la Gestapo, puis les SA, puis les SS. Donc on va commencer par la Gestapo. La Gestapo, ou police secrète d'État, c'est en gros la police politique du Troisième Reich. Oulala, j'ai pris un accent anglais, je sais pas ce qui s'est passé. Créée par Hermann Göring, la Gestapo était en gros chargée de lutter contre les opposants internes ou externes, réels ou supposés, puis de lutter contre les adversaires du régime nazi ou les résistants dans les pays occupés. En gros, elle devait taper sur tout le monde qui n'était pas du côté nazi, si tu veux faire le résumé. Elle joue un rôle important dans l'extermination des juifs en Europe. La SA maintenant. Donc la SA est l'organisation paramilitaire du Parti national socialisme des travailleurs allemands, ou le parti nazi, dont est ensuite issue la SS. La SA elle joue un rôle important dans l'accès au pouvoir d'Adolf Hitler en 1933. Mais après l'élimination de ses principaux dirigeants durant la nuit des longs couteaux, elle mène plus aucun rôle politique. Elle essaie de show la SA. En gros, pour faire court, la SA c'était une police paramilitaire, mais vu qu'Hitler la contrôlait pas trop, il a transformé la SA en SS. Et la SA est aussi appelée les chemises brunes parce que leurs chemises sont brunes, ouais c'est ça. Et ensuite les SS. Les SS sont initialement chargés de la protection rapprochée d'Adolf, mais au fil des années, elle a des fonctions politiques et le contrôle des camps de concentration. Elle devient aussi le principal exécutant dans l'extermination des juifs en Europe, donc c'est une organisation qui tue des juifs, encore une j'ai envie de dire, et la mise en place de camps de concentration. Elle est donc l'un des instruments les plus efficaces et les plus meurtriers de la terreur nazie. Et c'est également les successeurs des SA. Quand l'URSS installe-t-il son régime totalitaire? C'est facile. 1930. Non, Un peu j'ai après. perdu. Ah, 1930. T'as dit un peu après, 1932. c'est avant, espèce de gros. Pas intelligent, espèce de gros pas intelligent. C'est avant. 1931. Mais non, mais en plus tu l'as dit tout à l'heure, quand est-ce que Staline est arrivé au pouvoir? Ah, 1924. Mais oui. Ah, c'est la même année. Alors on va déjà poser comme question, est-ce que le parti communiste est un parti totalitaire? Est-ce que c'est un régime totalitaire? Et on va se servir des 4 fameux points qu'on a vus juste avant pour le Troisième Reich. Premièrement, le parti unique. En effet, en 1924, comme dit précédemment, Staline poursuit la politique communiste de Lénine et l'amplifie. De Lénine, voilà c'est ça, oui. En effet, le parti communisme PCUS, on verra plus tard ce que cela veut dire, est le seul parti autorisé en URSS. Le deuxième point, la terreur. En effet, la police politique NKVD est omniprésente et déporte toutes les personnes qui s'opposent à la politique de Staline. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Lors du procès de Moscou entre 1936 et 1938, Staline fait arrêter et tuer toutes les personnes qui s'opposent à lui, dont ses propres officiers. Staline, attention la paranoïa. Il a tué en tout 20 000 officiers quand même, hein. C'est pas rien. Il va même provoquer une famine en Ukraine pour les punir de ne pas respecter sa politique. Lui ses punitions, c'est un autre game, hein. Le troisième point, la propagande. En effet, Staline est mis en avant comme étant le meilleur chef d'état possible. Il est maquillé et surélevé durant ses discours, alors que le mec il fait 1m60 et il a des taches sur le visage. Certains films de propagande montrent l'URSS comme un pays parfait, alors que ce n'est pas du tout le cas. L'URSS invente des héros comme le fameux Alexei Stakhanov, qui aurait extrait 14 fois plus de charbon que les autres, mais c'est totalement faux, hein, bien sûr. Ils essaient de cacher toute la vérité aux Russes et même aux étrangers, comme le fameux français Édouard Herriot, qui est arrivé en Ukraine et qui n'a même pas vu la famine parce qu'ils ont tout simplement supprimé les SDF ou alors ils leur ont donné de la nourriture pour qu'ils soient contents. Les victimes des purges sont effacées des photos officielles comme le fameux Yegov, enfin lui quoi, qui était l'ancien chef de la police. Et enfin le dernier point, le contrôle de l'économie. En effet, Staline contrôle l'économie parce que tous les champs, toutes les usines appartiennent à l'État. Dans l'agriculture, tout est mis en commun. Donc c'est-à-dire qu'ils prennent un groupe de paysans qui mettent en commun leurs terres, leur bétail et leurs outils, ce qu'on appelle aussi des kolkhozes. Ils essaient de faire une économie planifiée par des plans de 5 ans, appelés aussi des plans quinquennaux, et lorsque les chiffres prévus ne sont pas atteints, ils les modifient. Oui, c'est tellement plus facile. Donc le régime stalinien est bel et bien un régime totalitaire, car on y retrouve les 4 fameux points. Ne reproduisez pas ça chez vous, ne faites pas brûler des objets, c'est dangereux. C'est illégal. C'est illégal si tu le fumes. Oh. Attends, on met un peu d'air. Oh. Combien de gens sont-ils morts sous le régime de Staline? Genre 200 millions. Mais 1-0 en moins. 200 millions. 1 2 zéro en millions, plus. 2 millions. Non, 1-0 en plus. 2 milliards. 20 millions alors. Bien joué. En effet, 20 millions de Russes sont morts sous le régime de Staline. Mais parlons d'une bataille qui a fait le plus de morts de l'histoire de l'URSS, la bataille de Stalingrad. Stalingrad, qui est aujourd'hui appelée Volgograd en raison du fleuve très proche de la ville, était une ville assez sympa. Voilà une photo de Stalingrad avant la bataille et une photo après. Oui, ça a changé un petit peu, c'est clair. Cette bataille opposait les forces de l'URSS à celles du Troisième Reich et de ses alliés. On y compte par exemple le royaume de la Roumanie, le royaume d'Italie, le royaume de Hongrie et l'État indépendant de Croatie. Ils ont attaqué la ville car c'est le symbole de la puissance industrielle de l'URSS
l'URSS et également le point de passage du pétrole provenant du Caucase. Cette bataille, elle s'est déroulée en 4 phases. Tout d'abord, l'approche de la ville par les armées de l'Axe, qui sont les armées que j'ai citées précédemment. Puis les combats urbains. La bataille de Stalingrad est très reconnue justement pour ses combats urbains, car les combats se sont déroulés directement dans les rues de la ville. Grâce à ça, l'armée de l'Axe a conquéri Stalingrad à partir de septembre 1942. Puis on a eu la contre-attaque soviétique jusqu'à l'encerclement et la reddition des troupes allemandes. Parce qu'en fait, les Allemands, ils étaient pas très malins. En gros, une fois qu'ils ont conquis la ville, ils se sont mis à l'intérieur et les Soviétiques ont pu tout simplement les contourner, les encercler en fait. Donc du coup, ils étaient pris au piège quoi. Donc au final, les Russes ont réussi à reprendre leur fameuse ville. Il y a eu en tout plus de 1 million de pertes. Que du côté russe, parce que si on compte l'armée de l'Axe, on est à environ 1 800 000, tu vois, c'est... Non, ça rigole pas, je te l'ai dit, les morts là-haut, ça se comptait par millions, oui. Sans compter les 300 000 civils qui sont morts pendant la bataille. La bataille de Stalingrad est une des plus grandes défaites allemandes et une des grandes victoires soviétiques. Et rendez-vous bien compte qu'il s'agit uniquement de 6,5% des morts totales en Russie. Et on est à 1 300 000 en Russie. Pour juste une bataille. Donc imaginez toute la guerre. Oui, je sais, c'est énorme. Galère pas, s'il te plaît. Ah mais là, c'est compliqué. Ah oui, c'est compliqué à lire. En quelle année la démocratie résiste? Ah oui, allez, alors, la réponse, je sais pas si c'est un 0 ou un 6. En quelle année la démocratie résiste? Ouais. Bah, pendant les guerres, quoi. Mais non, mais en quelle année? Ah, en 1920. Ah non, dans les années 1930. En effet, dans les années 1930, plusieurs démocraties résistent, comme notamment celle des États-Unis, du Royaume-Uni et en France, mais nous, c'est que jusque 1940, avant que le général Pétain signe un accord de collaboration avec le Reich, avec Adolf Hitler, et crée le régime de Vichy. On coupera aussi. Sinon, on coupera pas. Qu'est-ce que des goulags? Si. C'est les... Facile, C'est- Warzone. c'est les prisons. C'est des camps. Les camps de concentration en Russie, je crois. Ouais. C'est juste un petit extrait des camps de concentration soviétiques. Me voici. Alors parlons justement de certains goulags, et pour la plupart les plus dangereux étaient notamment situés en Sibérie. Ils contenaient tout simplement tous les résistants et les opposants à la politique communiste de Staline. Et ils sont condamnés au travail forcé, ce qu'on appelle aussi la rééducation par le travail. Ils travaillaient dans des conditions horribles, souvent pas beaucoup vêtus, manque de nourriture, fatigue et température avoisinant les moins 50 degrés. Donc ils n'avaient pas des petites brises légères, tu vois ce que je veux dire. Certains Russes mouraient littéralement gelés par terre. Les autres étaient obligés de continuer malgré les tonnes de cadavres qu'il y avait sur le chemin. Ils étaient forcés à construire toutes sortes de choses comme des chemins de fer pour les trains et notamment un certain canal nommé le canal Staline. Oui, ils ont beaucoup d'originalité, qui était tout simplement une prouesse technique, mais il a été malheureusement fait par des prisonniers des goulags. Il y a eu des milliers de morts pour la construction de ce canal et tout ça pour rien parce que le canal était pas assez profond, du coup les bateaux ne pourraient pas passer en dessous. Donc merci Staline en fait. On va y faire un tour en vacances cet été. C'est vrai? Ouais. C'est qui? Non, juste toi. Je vais t'envoyer le nom. Qu'est-ce que le P... De fouf, le pet de fouf. Qu'est-ce que le PSUS? Le parti... Parti communiste unique. Union Soviétique. Oui. Ouais, vas-y, dis la réponse en entier. Communiste. Union soviétique. Bien joué, Boudy. Alors parlons justement du PCUS et non pas du PSUS, hein, n'est-ce pas Maël? PSUS. Qui est le Parti communisme de l'Union soviétique. Mais alors, qu'est-ce que c'est le Parti communisme? Communiste, en gros, c'est une forme théorique de société sans classe et d'organisation sociale, sans état, démocratique, où la propriété privée lucrative et le salariat seraient totalement abolis et tous les moyens de production seraient mis en commun. Donc pour résumer, tout est mis en commun, il n'y a plus de propriété privée et tout appartient à l'État, en gros, si tu veux faire le petit résumé sympa. En quelle année Hitler devient-il chancelier? On l'a vu dans le film. Il faut être précis, genre mettre le nombre, le mois et l'année. Le nombre. Enfin, genre si c'est le 20, le 18, le... mardi. Non, mais presque 29, t'enlèves 9. 20. Ouais, c'est 20. Le 30 janvier. Ah oui, le 30 janvier, ouais. Le 30 janvier. 1930, du coup, et... 1933. Bien joué! Alors, l'arrivée au pouvoir d'Hitler. Bien avant qu'il ne devienne chancelier, il exposait déjà son idéologie dans des petits discours dans différents lieux comme des bars, des restaurants et même durant son procès. Oui, c'est un petit peu un fou. D'ailleurs, il y a certaines photos qu'on peut trouver de lui qui est en train tout simplement de faire des pauses pour s'entraîner pendant ses discours. D'ailleurs, je vous en affiche quelques-unes ici. Donc le mec, c'était déjà un orateur. La violence de rue des SA, comme dit précédemment, a joué un rôle important dans l'accès au pouvoir d'Hitler. En 1929, suite au krach de New York, dont le monde entier est touché économiquement
politiquement parlant, le crack de Wall Street apporte bientôt au parti nazi un succès foudroyant et imprévu. Aux élections du 14 décembre 1930, avec 107 sièges, le parti nazi devient le deuxième parti du Reichstag. La crise économique persistante va forcer les Allemands à se jeter dans les bras d'Hitler, oui, c'est ce qui est écrit sur Wikipédia. Et de fil en aiguille, avec la montée du nazisme au Reichstag, les résultats du parti nazi aux élections législatives montrent que les nazis ont 43,9% des voix en mars 1933. Ce qui permet donc l'accès au pouvoir de Hitler le 30 janvier 1933. Et c'est là que son petit règne commence, voilà. Aussi la mort de trillions d'êtres, hein, j'ai failli oublier de le dire. Ok les amis, on a fini les questions écrites, donc qu'est-ce que Maël a proposé? Il a proposé qu'il allait nous en dire, ce fils de... Papa qui travaille bien. Disons des faciles, genre mes questions. Petite intervention. À savoir que pour les questions qui vont suivre, je ne vais pas faire d'explications comme les questions écrites d'avant. Tout simplement parce que les questions qu'on va poser là, ce sont soit des questions futiles, soit qui n'ont pas besoin d'être informées, donner des informations en plus. Il y aura peut-être un ou deux trucs où j'expliquerai parce que c'est peut-être important, mais sinon tout le reste je ne vais pas expliquer parce que c'est des relativement futiles et inutiles, hein. Merci Maël. Meilleur que lui. Hitler, gentil ou méchant? Gentil. Le premier qui répond, le dernier je le crame. Le fessier te rit. Le premier qui répond bon, il a... En quelle année est né Adolf Hitler? 1902. 1964. 1889. Ouais. Non, c'est ça? Il manque le mois et le jour. Ah, janvier. 28 décembre. C'est le 20, c'est 20 déjà. 20 mars. Non. 20 août. Non. 20 avril. Oui. Allez viens, je te crame. L'arrière-train. Non, redis une autre. 1964. Mais non, mais 1864. 1864. 30 avril 1889. Mais c'est pas le 30, c'est le 20. Le 20 avril 1889. Oui. Débile. Comment s'appelle son épouse? Son épouse, ils ont été mariés de 1945 à 1945. Ah bon? Du coup, c'est quoi le nom de sa femme? Marine Le Pen. Lisa. Non. Il y a 3 lettres dans son. Théo, mais t'as pas compris. C'est Eva. Eva Queen. T'as pas compris. On regarde quoi des fois le 24? Une famille là, en Alaska? Une famille des Brown. Maria Brown. Non, c'est pas mal. Eva Brown. Ouais, c'est Eva Brown. Alors, Fais un peu sur Staline. Staline, ok, Staline. Regarde. Quel est le prénom de Staline? Joseph. Ouais. Oh, j'allais dire John. Quand est-ce qu'il est né? Le 4 août. Non. J'ai écrit ça. 1864. 1880. 1872. 1874. 1878. Ouais. Il faut dire la date et tout. Oui, la date. Dites-moi le mois. Décembre. Ouais, décembre. 14 décembre. 24 décembre. 29, 29, 27. Non, mais quand t'as dit 14, 25, 23. 20, 20, 21. 19, 19. moi. 15. Il n'y a pas dit complet. 18 décembre 1872, voilà. Non, c'est pas. C'est 18. Non, c'est trop tard, elle a dit tout. En quelle année il est mort? En 1953. Oui. C'est vrai? Bah oui, Bah, quand. c'est Il a con. raté le jour. Décembre. Mars. Ouais, c'est en mars. 21. 18, 19. 11. 3 4 mars. 4 mars. 4 mars. Oui. 5 mars 5 mars 1953. Non, on s'en fout. Il a dit 90, attends, il a dit 90. Comment s'appelle son fils? Stakhanov. Attends, non, il y a aucun fils qui s'appelle Takano. Yakov, il s'appelle son fils. Ouais, d'accord. Oh, allez, un point bonus pour moi, fils de p. Pyramide. Combien il a-t-il d'enfants? 4. Ouais, 4. Quoi? Dites-moi les noms complets des enfants. Jacob. Petite anecdote sur Yekov. Il faut savoir que juste avant son mariage, il allait annoncer au téléphone à son père, du coup Staline, qu'il allait se marier. Son père s'en bat les steaks, hein, on va pas se mentir. Du coup, Yakov courut vers sa chambre à coucher et on entendit un coup de feu. Il a essayé de se suicider, mais la balle ne fait que l'érafler. Et devinez ce que Staline a répondu après ça? Il ne peut rien faire correctement, dire qu'il n'a même pas pu viser juste. Je ne peux rien avoir en commun avec lui. Je pense qu'on peut dire que son père s'en bat les steaks à 1000%. Marguerite. Joseph Junior. Trouve-moi le nom de sa première épouse. C'est un nom Non. dur, vu comment t'as fait Ola comme ça, c'est un nom dur. C'est son nom surtout. Michael. Elle s'appelle Nadejda Nadejda. Aliyouyev. Il a pris sa femme? Allez, 4-2 pour moi. Non, pas pour toi. Moi aussi. La milice. Quelle est sa date de création? 1900. La milice a été créée pendant la Seconde Guerre mondiale, donc c'est très réduit hein, comme date. 1940. 1939. J'ai dit Seconde Guerre mondiale, il m'a dit 1933. 1941. Enfin, 44. 1943. Ouais. Pôle emploi. C'est 2 jours de plus que l'anniversaire Hippolyte. 30 janvier 1943. Ouais. J'ai rien suivi. Mais en fait, t'as révisé grave en fait. J'ai tout dit au pif. Quelle est la différence entre la milice et la Gestapo? La Gestapo, c'est la police secrète et la milice, c'est personnel. C'est la milice.
Ouais, mais je sais pas ce que tu veux dire. On mettra un petit extrait qui explique tout. La Gestapo, c'est dirigé par qui? Par Hitler. Par Staline. Oui, mais par quoi? Par qui? Par le Führer. Parti unique. Enfin, voilà, par les nazis. Bon, c'est les 3 dernières questions, les amis, sinon après on va creuser. Et je gagne. Et qu'on est accroché à tes mots. Quand est-ce qu'a été diffusé le premier épisode de Naruto? En 1999, en 2006. 2003. Oh, mais c'est hors sujet en fait, je crois. Vous fermez votre Bouche délicate et soyeuse. Par contre, tu coupes hein, tous les ronds que j'ai fait. Hein. À la fin, tu vois une compilation des rôles d'Hippolyte. Compilation des rôles d'Hippolyte maintenant, les fils de. Où est né Adolf Hitler? Ah, il est né en Autriche, je crois, un truc comme Il ça. est né en Autriche. Quel âge il avait? Quel âge il avait? Quand il est Quand il est mort, mort 52 ans. 53. 63. 55. 63. 57. 54. 59. 54. 56. 56. Mais quoi, mais je l'ai dit. Quel animal correspond nazi là? L'aigle. L'aigle. Puzzle. Encadrement. Punaise. Adolf Hitler en 14-18. La guerre. Ouais. Bien joué. Comme si on le savait pas. En effet, c'est la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura aidé pour apprendre la Seconde Guerre mondiale, surtout Staline et Hitler. Ou si juste vous aurez rigolé en la regardant, moi ça me va aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir, ça m'apporte beaucoup de soutien parce que cette vidéo m'a pris pas mal de temps à être montée, que ce soit dans les recherches, dans le montage, dans le tournage de la vidéo, ça a été plutôt long. N'hésite pas à manifester ton aide en t'abonnant juste ici. Et sur ce, moi je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, histoire ou une autre vidéo totalement débile, hein, comme j'aime bien faire. Et ce sera avec un caleçon, ah oui parce que... voilà.